N'investissez plus ce type de moule. Non, 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 non. N'investissez plus. N'achetez plus ce type de moule. Ce moule qui est fait en cuivre massif n'est pas adapté à l'entrepreneuriat africain. Donc, n'investissez plus sur l'achat de ces moules. Je vais vous dire ici le pourquoi je vous demande de ne pas investir sur ces moules. Ces moules ont une capacité de 200 trous pour les petits, 300 trous pour les moyens et 500 trous pour les plus grands. Ils ont un problème au niveau. Le premier problème que ces moules contient, c'est d'abord au niveau de la forme des craies qu'ils donnent. Ces moules produisent d'abord les petites barres de craie. Vous allez voir, une barre de craie ne dépasse pas 75 mm, ce qui est d'ailleurs très court. Et vous aurez une craie qui a un petit bout et un gros bout. Et ces craies sont généralement très fragiles. Donc elles se cassent rapidement. Donc voilà le premier gros problème de ce type de moule. Maintenant, le deuxième plus gros problème, qui est encore plus dangereux, qui va vous amener à perdre tout, c'est au niveau de la manipulation. Vous allez beau lubrifier, me faire le mélange des pâtes et verser à l'intérieur des moules. Mais faire sortir la pâte, faire sortir la craie du moule, c'est un tas de problèmes. La craie, une fois durcie, vous allez prendre le démouleur et essayer de faire sortir. Le démouleur ne va pas faire sortir comme vous le pensez. Étant donné que la plupart des machines, ces démouleurs sont un peu, ne couvrent pas toute la surface de la machine. Donc, cette démouleur couvre qu'une petite partie. Donc, vous devez démoler d'abord une partie, et après une autre partie, et puis une autre partie. Ce qui d'abord déjà est très compliqué. Maintenant, pour ceux qui ont les machines qui couvrent ces machines-là, que le démouleur couvre toute la surface, vous aurez les problèmes au niveau du démoulage. Donc, vous verrez que démouler, comme je l'ai dit tantôt, ça ne sera pas facile pour que la craie sorte. Vous allez vous trouver en train essayer d'adopter d'autres moyens. Donc, vous allez trouver d'autres moyens de faire démouler. Notamment, on peut prendre peut-être un petit pieu et essayer de frapper bas après bas pour faire sortir la craie. Mais vous savez qu'en faisant comme ça, étant donné que la craie n'est pas très solide, la craie va s'effriter. Certainement, il y a quelques barres qui vont sortir, mais la plupart des barres vont s'effriter ou ne seront pas bien homogènes. Il y aura des côtés qui vont casser légèrement, ne seront pas bien homogènes. Et vous voyez que si vous investissez dans la portion de la craie et que vous avez produit les craies où la plupart des barres seront touchées, vous voyez que ça ne vaudra pas la peine. Ça sera vraiment une grande perte pour l'entrepreneur. C'est la raison pour laquelle je vous informe ici que cherchez à payer d'autres machines que cette machine-ci. La machine-ci ne vous fera pas de bons craies. Je parle ici peut-être le fabricant pour être en train de suivre notre vidéo. Alors, je lui donne ici quelques indices alors pour qu'il essaie d'améliorer ce type de machine, pour que ce type de machine soit adapté à l'environnement africain. Dans cette chaîne, je me dois de vous éclaircir, de vous dire ce qui a marché pour nous ou ce qui n'a pas marché pour nous, afin que quiconque veut se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment la fabrication de la craie scolaire, ne tombe pas dans les mêmes erreurs que nous. Alors, je vous prie de vous abonner, de partager mes vidéos et à bientôt sur une nouvelle vidéo.